Madame Ki Tchombiano Colette. Je suis du Burkina Faso, un pays sahélien de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis la présidente d'une association féminine pour le développement dénommée Cariforce. Alors cette association, c'est un regroupement de femmes et nous avons comme objectif de réunir les femmes autour d'un idéal de développement. Et vous connaissez notre pays, c'est un pays sahélien où nous n'avons pas beaucoup d'opportunités. Il y a un problème d'eau, un problème de ressources, il y a la pauvreté. Alors nous nous sommes dit qu'en tant que femmes aussi de ce pays-là, nous devons pouvoir nous battre pour contribuer au développement de notre pays. Alors c'est pour ça l'importance que nous menons comme travail pour nos productrices, c'est que ces femmes qui sont assez démunies, assises et qui n'ont pas beaucoup de choses à faire, mais qui sont pauvres, il faut trouver des moyens pour les aider à s'en sortir. Alors nous avons dit que la nature aussi, quand bien même nous sommes un peu défavorisés par la nature, nous nous sommes dit aussi que nous pouvons avoir des opportunités dans cette nature à travers la cueillette des fruits de notre forêt. Nous n'avons pas de la forêt, c'est le Sahel, mais les petits arbres qui sont là, nous nous sommes rendus compte qu'à travers la cueillette de ces produits-là, nous pouvons aussi avoir des revenus qui peuvent, un temps soit peu, subvenir à nos besoins et nous permettre aussi de sortir un peu de la pauvreté. C'est pour ça que nous accompagnons les femmes. D'abord, de façon technique et organisationnelle, à s'organiser en petits groupes. Pour vraiment, parce qu'on s'est dit que l'union permet de faire la force, comme on aime le dire. On organise les femmes pour qu'elles comprennent l'objet des activités que nous leur proposons, pour qu'elles puissent ensemble gérer ces activités. Après cette organisation, nous leur apportons la technique de transformation. Cette technique de transformation, par exemple, nous travaillons sur le karité. Alors, pour le karité, il faut que ces femmes comprennent d'abord comment cueillir le karité, ne pas le cueillir, par exemple, quand il n'est pas bien mûr, comment le traiter pour bien le transformer afin d'avoir un produit fini qui peut être concurrentiel sur le marché. Alors, c'est cette formation technique-là que nous apportons à nos femmes et ça leur permet d'avoir une idée du marché à côté de façon locale et peut-être de façon régionale et peut-être plus tard de façon internationale. Quand nous voyons aujourd'hui comment le beurre de karité est prisé même au-delà de notre continent, nous pensons que c'est quelque chose d'important. Alors, dans cette organisation de Cariforce, nous sommes regroupés en groupements, en petits groupements par village. Et dans chaque groupement, nous avons au moins une dizaine de femmes par groupement. Cette dizaine de femmes, nous les faisons se regrouper de telle sorte à avoir un statut. Et avec ce statut où ils ont les premiers responsables, l'adjoint de leurs responsables, une structure organisationnelle quand même qui peut répondre aux normes même de nos États selon la forme juridique. Alors quand ils font ce groupement-là, nous, organisation de Cariforce, qui avons aussi un ensemble de personnes d'appui, nous partons vers ces femmes-là. Et quand nous partons vers ces femmes, d'abord c'est pour les sensibiliser, pour qu'elles puissent s'organiser, c'est pour les sensibiliser en leur apportant la formation technique. Nous leur apportons une formation technique pour qu'elles puissent comprendre et améliorer leurs produits. Donc nous partons vers eux. Et aujourd'hui, Cariforce regroupe autour d'elle une centaine de groupements dans des villages différents. Et nous essayons de réunir tous ces groupements-là quand nous avons l'occasion de faire une formation pour qu'elles aient le même niveau d'information et qu'elles repartent dans leur village pour pouvoir mener leurs activités. Voilà, ça c'est une première partie en ce qui concerne le travail de transformation.
Mais nous nous sommes dit que si nos femmes sont en train de travailler sur la transformation, vu la pauvreté de nos sols, nous pouvons encore détruire davantage notre nature. Alors, ce qui nous amène à les dire, à les sensibiliser, en leur disant non, il faut aussi entretenir ce sol, ces arbres que nous cueillons pour avoir une gestion équilibrée et pérenne. Ce qui nous amène à encore les encourager à reboiser sur les sites sur lesquels elles sont en train d'extraire les produits pour pouvoir travailler. Ce n'est pas une petite affaire, mais grâce aux services techniques de notre État qui nous entoure, grâce aux partenaires qui nous apportent un peu d'appui, nous arrivons quand même à mener des activités. Ce qui a fait que pour les 10 groupements, dans les 2 années passées, nous avons pu mettre 1500 plats au sol pour pouvoir permettre de gérer nos produits. Et nous les conseillons aussi de pratiquer la régénération naturelle assistée. Ça veut dire que tout le petit pouce de plant qui se présente, elles n'ont qu'à prendre tout le temps d'entretenir ce pouce-là pour qu'il puisse aussi grandir. C'est une autre manière aussi, parce que la dureté de nos sols ne nous permet pas de faire de grandes choses. Et nous avons aussi le problème de l'eau qui est là. Voilà un certain nombre d'activités quand même que nous menons avec nos femmes. Et en même temps, nous les accompagnons aussi pour qu'elles comprennent leurs droits dans la société, qu'elles puissent défendre leurs droits. Comme obstacle, elles sont à plusieurs niveaux. Et le premier niveau est, comme je l'ai dit, nos femmes sont assez démunies. Et elles ont la volonté de travailler, mais elles sont beaucoup démunies. Le matériel minimal pour pouvoir faire leurs actions manque. Et très souvent, nous faisons appel à des partenaires avec des petits moyens pour pouvoir les accompagner. Mais ça ne va pas loin, parce que c'est vraiment minimal. Sinon, si on avait des moyens pour mieux les accompagner, avec leur volonté, nous savons qu'elles peuvent faire beaucoup. Nous avons en deuxième lieu, comme je l'ai dit, nous sommes un pays sahélien, nous avons un problème énormément d'eau. Nos sols sont très arides et nous avons un problème d'eau. Donc, ça fait en même temps que souvent on est découragé par nos actions. Nous pouvons reboiser, nous n'avons que 2 mois de pluie et de façon irrégulière dans notre pays. Nous n'avons pas les moyens de retenir les eaux sur notre sol. Vous voyez, nous avons vu par exemple le goutte à goutte qui est développé ici en Chine, mais nous n'avons pas les moyens, nous par exemple, de retenir nos eaux et puis faire ces gouttes à goutte qui peuvent permettre à nos plants de se développer. C'est une aussi grande difficulté pour nos structures. Et nous pensons aussi que souvent les partenariats, quand on nous donne, c'est des petites gouttes de sommes qu'on nous donne. Quand nous les prenons, nous faisons une action, mais ce n'est pas des actions durables. Parce qu'avec peu de moyens, on fait un petit truc et il y a une rupture. Il faut peut-être attendre encore longtemps pour avoir un autre. Ça fait un perpétuel recommencement. Donc ça fait une inquiétude pour nous. Et nous nous disons que réellement, pour que nous puissions atteindre un niveau d'évolution dans nos pays, il faut de l'accompagnement durable. Que si nous avons un projet, que ce soit un projet qui a une vision à long terme, minimum une dizaine d'années, des actions continues. En ce moment, nous sommes sûrs de pouvoir réussir nos actions et il nous faut beaucoup de moyens. Mais beaucoup de moyens, ça c'est un problème de départ. Je me dis que quand c'est bien investi, c'est un départ et à partir de ce que ça va générer, nos femmes peuvent être autonomes à long terme. Et cette conférence est très très importante pour moi parce que d'abord elle m'a permis, à partir du partage d'expériences des uns des autres, de refaire le film de ce que nous sommes en train de faire chez nous et d'avoir d'autres idées qui vont nous permettre, même si nous n'avons pas les moyens financiers, les moyens naturels, qui vont quand même nous permettre et qui nous encouragent à aller de l'avant.
Ça, c'est déjà très important lors de cette conférence. Nous nous sommes approchés de grandes organisations qui déjà, peut-être de façon pas palpable, connaissent nos problèmes, mais nous nous sommes approchés, nous avons partagé avec eux, et je pense que c'est déjà une ouverture qui peut les amener à se tourner vers nous. C'est très important. Et je pense que ce qui est important, c'est de continuer à organiser ces conférences pour que les gens encore puissent davantage mieux se connaître, mieux partager et que des opportunités s'ouvrent pour tous ceux qui veulent travailler pour les productions sur le terrain. Et je pense qu'avec cela, on peut tous contribuer à un développement durable. Et une dernière question. Oui. Si vous aviez une recommandation à faire pour aider les organisations de producteurs, qu'est-ce que ce serait cette recommandation? Si ma recommandation serait que nos gouvernements puissent, à l'exemple du gouvernement chinois, réellement avoir un regard d'accompagnateur de nos organisations. Parce que c'est lié. Si nous avons le soutien, l'accompagnement de nos gouvernements, ils seront les porte-parole auprès des partenaires internationaux. Et je pense qu'en même temps, la chaîne sera bien établie. Nous aurons partenariat, gouvernement et partenaires internationaux. Et nous, en ce moment, nous nous sentirons en pleine sécurité dans ce que nous sommes en train de faire.